Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah. Que notre Père Créateur vous accorde sa grâce, sa bonté et sa fidélité dans vos vies. Soyez vraiment bénis. Bon, là je fais une vidéo un peu spéciale parce que c'est pour répondre en fait à un certain frère en fait qui a fait une vidéo sur moi, à mon égard, concernant un sujet que j'avais abordé. Le sujet en fait c'était est-il permis de manger du porc ou pas? Voilà, c'était ce sujet-là. Et il y a un certain frère du nom de Yahawada, Yahawada Pidzel qui a fait une vidéo sur moi pour justement répondre à la vidéo que j'avais faite. Donc voilà, bon ça c'est quelque chose que je ne fais pas habituellement, que je n'aime pas faire parce que voilà, moi j'ai un principe, c'est je ne fais pas je ne fais la guerre à personne, et encore moins à mes frères. Mes frères de sang, mes frères de couleur. Donc voilà, j'aime pas trop entrer en conflit de la parole. Voilà, ça c'est un principe que voilà que j'ai mis dans mon cœur parce que voilà, nous sommes là pour réveiller le peuple noir qui a tant souffert et voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps dans ces futilités là. Bon, toutefois, je me sentais quand même obligé de répondre à la vidéo du frère, hein, Yahawada Pidzel, pour deux raisons. Parce que déjà, voilà, je suis quelqu'un qui est respectueux, qui respecte les gens, donc il m'a demandé de répondre à sa vidéo, hein, d'accord, donc ben, je vais répondre. Et voilà, bon, je suis quelqu'un aussi de poli, donc voilà, comme il n'a pas été aussi trop, on va dire, cruel avec moi, parce que les gens qui sont un peu trop cruels, je ne réponds pas à ces provocations-là. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois il y a des personnes qui mettent des commentaires cruels à mon égard. Je ne réponds pas à ça parce que voilà, voilà, ce sont des choses parfois qui peuvent t'irriter et tu peux être en colère et ne pas accomplir la justice de Yan Zambi, hein, comme il est dit dans la Bible. La colère n'accomplit pas la justice de Yan Zambi. Voilà, donc en général, je ne réponds pas aux provocations des personnes. Bon, là, c'est un frère qui a voulu répondre par la parole et qui attend de moi une réponse, donc bon, je vais lui donner quelques réponses. Alors, je m'adresse à toi, Yahawada Pidzel. J'ai vu ta vidéo, d'accord, une vidéo qui est très intéressante, d'accord, tu dis des choses vraies, des choses bonnes, d'accord, des choses qui sont sensées. Toutefois, moi je te dirais, hein, si je peux me permettre, que toi qui parles aussi du Saint-Esprit, bon, qui est au féminin, au masculin, peu importe, on sait que le Saint-Esprit est une personne, voilà, qui habite en nous pour nous enseigner, hein, les vertus de Yann Zambi. Donc toi qui dis que tu as hein, le Saint-Esprit, que cet esprit-là t'accorde la sagesse, d'accord, la sagesse pour bien comprendre les Écritures, parce que voilà, il y a des moments où tu as parlé, tu as pris des passages, mais je ne sais pas d'où est venu voilà, ces explications-là. Mais bon, déjà, je sais que toi et moi, voilà, nous sommes pas d'accord sur beaucoup de points. Donc, nous sommes pas d'accord sur énormément de points. Mais voilà, quand je vais te répondre, là, je vais répondre à certaines déclarations que tu as faites. Voilà, je ne veux pas voilà, de guerre avec qui que ce soit. Je ne veux pas de guerre avec toi. Je te réponds, même si on est en désaccord, prions Yann Zambi qui nous éclaire pour que nous puissions être d'accord comme ils ont fait. Vous lisez dans Acte 15, hein, quand ils ont fait le concile, au début c'était en désaccord. Et puis, par la grâce de Yann Zambi, voilà, ils ont trouvé l'accord. Et ils ont été d'accord avec ce que, je crois que c'est Pierre qui prend la parole, Pierre ou Jacques, je ne m'en souviens plus, qui a pris la parole et finalement ils ont été d'accord que oui, effectivement, les païens peuvent aussi avoir le salut. Voilà, et j'aimerais qu'on ait ce genre d'échange-là entre toi et moi. Voilà, je veux pas qu'on soit en guerre, je suis pas en guerre avec toi, pas du tout, loin de là. Si je t'ai offensé,
Je te présente mes excuses. Ce n'est pas le but, moi, d'offenser les gens. Mais voilà, parfois il peut arriver qu'on a des points de vue différents. Moi, il y a des personnes que je suis sur la que je les ai- je fais partie de leur chaîne que je suis et parfois je suis en désaccord avec cette personne-là. Ben, si je suis en désaccord, voilà, moi je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité vraie, l'autre personne non plus. Sur certains points, on peut être en désaccord, mais que cela ne crée pas entre nous une guerre, voilà, où on va commencer à se médire, à se maudire, à s'insulter. Ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Voilà, pour sans plus tarder, voilà, je vais prendre juste quelques passages que tu as dit parce que ta vidéo est longue. Je pourrais m'étaler, mais je pourrais faire la vidéo, mais ça prendrait 3 heures et franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, je vais juste te prendre quelques passages que tu as pris et puis je vais répondre par rapport à ça avec amour. D'accord, avec amour. Voilà, pour moi, tu n'es pas égaré. Voilà, tu es quelqu'un de vrai, de sensé. Mais parfois, vous savez, la sagesse de Hanzamé nous dépasse. Vous voyez, la sagesse de Hanzamé nous dépasse. Et il faut qu'on ait cette humilité-là de faire appel au Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous parle et voilà, que nous comprenions le message du temps. D'accord, le message du temps. Donc voilà, sans plus tarder, voilà, je vais commencer par un des passages que tu as dit et voilà, voilà, je vais te répondre. Ok, donc voilà, voilà, je laisse la vidéo. Là, tu as dit tel passage là qui dit. L'impiété s'accrut. Ok? La fornication se multiplia. Les créatures. Ok? Les créatures. Donc, nous aussi, nous sommes des créatures. Ok? Mais pour te montrer qu'il parle de plusieurs espèces, on ne parle pas que des hommes qui se sont corrompus. Il y avait eu des géants. Ok? Alors, les créations transgressent et corrompent toute leur voie. Ok? Donc là, c'est en train de montrer que si vous pouvez continuer à le lire, je vais pas le faire parce que je vais entrer dans le livre des justes, ok? Le livre de Joshua. Mais là, c'est en train de montrer que les anges ont joué avec des animaux. Certains animaux, les anges avaient joué avec eux et c'est pour ça que le Père avait envoyé la déluge pour commencer. Ok? Donc, je vais lire le livre des justes. Certains d'entre vous vont se demander, mais si il voulait tuer tous les animaux impurs, il aurait pu le faire dans la déluge. Ok? Mais il ne voulait pas tuer tous les animaux impurs. Pourquoi? Car il sert. Ok? Et je veux revenir dans sa vidéo où il dit qu'ils sont bons. Ses frères, quand vous regardez cette vidéo, c'est une abomination, mais d'une telle degré que je ne sais même pas. Je me confus tellement que j'ai envie On va aller doucement, doucement, hein, quand même. Alors, là, je suis au livre des justes. Ok? Livre des justes, version en ligne. Livre des justes. Ok? Et je vais vous lire le chapitre 4 au verset. Je vais vous lire le chapitre 4 au verset. Chapitre 4, verset. Bon, les 16. Ok? Donc au verset 16, vous lisez juste avant, c'est la naissance de Noé. Donc c'est vraiment, ça montre que ça a quelque chose qui est rapport. Ok? Donc le livre des justes, le chapitre 4 commence par la naissance de Noé et après ça nous dit qu'il y avait malheur sur terre. Il y avait ces choses-là. Alors je le lis. Et tous les fils des hommes quittaient la voie du Père en ce jour-là, comme il se multiplia sur la face de la terre avec les fils et des filles. Et ils apprenaient les uns les autres leurs mauvaises pratiques et ils continuaient de fauter contre le Père. Et chaque homme se fit un Dieu. Chaque homme se fit un Dieu. Et il volait et pillait tout homme son voisin, même si c'était un proche, et ils pervertirent la terre, et la terre fut remplie de violence. Ok? Écoute cette partie-là. Là, c'est maintenant les anges.
Mais sauf que dans le livre d'Égypte, ça les a... Je vais le lire, verset 18. Et leurs juges et magistrats, ok, ça c'est des anges, ok, et leurs juges et magistrats allaient vers les filles des hommes et prirent leurs femmes mariées par la force selon leur choix. Et les fils des hommes, en ce jour-là, prirent du bétail de la terre, des bêtes, ok? Donc encore en train de parler des bêtes dans cette même histoire. Euh, Prirent du bétail de la terre, les bêtes des champs et des oiseaux des ciels, et firent le mélange des animaux d'une espèce avec une autre, afin, avec cela, de provoquer le Père, le Créateur, ok? Écrit dans le livre de Juste, ok? Donc là, on vient de comprendre, là, je viens juste vous lire deux livres qu'ils appellent apocryphes, ok? Que l'Église mère, ok? Que l'Église mère, l'Église romaine est en train d'apprendre des gens que c'est des livres, faux livres, ok? Ça, c'est le livre d'Enoch et le livre des Justes qui nous explique Genèse chapitre 6 avec plus de détails, ok? Donc maintenant, on sait pourquoi les animaux étaient devenus impurs. Que le frère soit béni, hein. Donc voilà, il a pris deux passages dans deux livres différents, hein, qui sont des livres apocryphes, hein. Ce sont les livres d'Enoch et le livre du Juste, pour expliquer en fait d'où viennent ces aliments impurs, ces animaux impurs. Voilà, il a expliqué très bien, hein, il a vraiment très bien expliqué, voilà, d'où viennent ces animaux impurs, voilà, que ce sont les anges qui sont venus sur Terre et tout, pour justement faire des mélanges entre espèces humaines, on va dire ça comme ça, et puis entre les animaux. Voilà, et c'était voilà, des mélanges en fait d'espèces qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, ce sont des animaux impurs et aussi ben, des hommes impurs, des êtres impurs, parce que lui-même il a bien précisé, il a dit que voilà, toutes les créatures, il a inclus aussi les hommes avec les animaux. Donc aussi bien les hommes que les animaux, voilà, toutes les créatures sont impures. Jusque-là, il a raison, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ensuite, voilà, il va expliquer maintenant Genèse chapitre 8, chapitre 9. Voilà, donc on va écouter ce qu'il va dire et voilà, et je vais répondre. Je vais répondre par rapport à ce qu'il va dire. Donc je lui laisse parler. On va aller pas à pas, on va aller On va aller pas à pas. explication, tout doucement. Je vais essayer par la grâce de Dieu, en toute humilité, de vous éclairer pour comprendre quel était le plan de Dieu, quel était le plan de Yah. Je vous montre déjà que avant d'arriver à Genèse chapitre 9, il fallait qu'il lit, Genèse chapitre 8, ok? Les derniers versets, regardez, je vais vous les lire pour ne pas faire de confusion. Genèse chapitre 8, pour nous donner une prétexte, pour nous donner un contexte de ce que tu es en train de lire. Parce que tout ce que tu as lu, c'est il appelle Noé et il dit mangez tout. Mais regarde le contexte. Regarde le contexte. Donc on est à Genèse chapitre 8, qui va nous introduire Genèse chapitre 9. Non? Ok. Lisons-le. Et le Père parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi, ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Verset 17. Fais sortir avec toi tout être vivant qui est avec toi, de toute chair, tant du volatil que du bétail, et tout être rampant qui rampe sur la terre, afin qu'il puisse se reproduire abondamment sur la terre, et soyez féconds et multipliez sur la terre. Et Noé sortit ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Okay? Chaque bête, chaque être rampant, chaque volatile et tout ce qui rampe sur la terre selon leur espèce, sortir de l'arche. Okay? Sortir de l'arche. Maintenant, cette partie, c'est là où c'est important. Verset 20. Et Noé bâtit un auteuil au Seigneur et prit de toute bête nette, ok, de toute bête pure et de toute volatile
purs et offrit des offrandes consumées à l'auteuil. Okay? Donc, dans chapitre 9, quand Noé il parlait au Père, ils n'étaient pas en train de parler des animaux impurs. Il ne lui a pas dit, va manger tout ce qui bouge. Non. Il lui a dit, il parlait de les animaux qu'il a amenés, qu'il était en train d'offrir dans son auteuil, qui sont des animaux purs. Mon frère, tu as vraiment besoin de lire, parce que ça, ce n'est pas des choses que tu as besoin de faire des études ou je ne sais quoi. Ça, c'est écrit noir sur blanc devant toi. Okay? Cette piège que tu as tendu et qu'il y a des gens qui commentent sur tes vidéos, ils disent des amen, mais hey, c'est une blasphème. Ton vidéo est une abomination, mon frère. Okay? Et ceci, si tu es en train de regarder, c'est une guerre spirituelle contre l'esprit que tu es en train d'amener à Israël. Okay? Tu veux nous apprendre qu'on peut finalement manger des choses impures. Okay? Quelle est la différence entre nous et les nations alors? Si nous, on ne se sanctifie pas. Okay? Que le frère soit béni pour le passage qu'il a pris pour expliquer justement qu'il y a sur la terre des animaux purs et impurs dans la Bible, d'accord? Cette fois-ci, c'est dans la Bible, pas dans le livre apocryphe. Et bon, voilà, il a pris le passage de Genèse, chapitre 8, du verset 15 au verset 20, où voilà, ça raconte que bon, le déluge est tombé, c'est fini. Donc Yann Zambi dit à Noé maintenant qu'il peut sortir de l'arche et avec lui et sa famille et tous les animaux qui étaient dans l'arche, d'accord? Et ensuite, quand Noé a bâti un hôtel à Yann Zambi, hein, donc on lit le verset 20, on dit que voilà, Noé bâtit un hôtel à l'Éternel, hein, Yann Zambi. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Donc là, on voit qu'il a pris des animaux purs. Donc on sait que Noé connaissait les animaux purs et les animaux impurs. On peut aussi le lire si on va dans le chapitre précédent, parce que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo quand le frère parle, mais il l'a pris, hein, ce passage aussi, de Genèse chapitre 7, verset 1, où il dit, je vais lire Genèse chapitre 7, verset 1 à 2, qui dit, voilà, l'Éternel, hein, Yanzambi, dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, donc les animaux impurs, d'accord, le mâle et sa femelle. Donc voilà, donc on sait que voilà, Noé savait qu'il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Parce que Yann Zambi lui avait montré, voilà, quels étaient les animaux purs et impurs. La preuve en est, c'est que, voilà, quand on lit Genèse chapitre 8, verset 20, hein, on voit que quand Noé bâtit l'autel à Yann Zambi, il a pris toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il les a offerts en holocauste, hein, sur l'autel. D'accord? Donc il connaissait les animaux purs et les animaux impurs. Maintenant, quand bon, moi après je poursuis ma lecture, donc je lis à partir du verset 21, donc Genèse chapitre 8, verset 21. Donc que dit la Bible, hein? Donc l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bon, une fois que Noé, hein, a fait le sacrifice, hein, pour Yann Zambi, hein, c'était l'adoration, hein, pour Noé en faveur de Yann Zambi. Maintenant, l'Éternel, le Créateur, va donner maintenant des commandements pour Noé et sa famille. D'accord? Et ça, voilà, on le voit dans Genèse chapitre 9 à partir du premier verset. D'accord? Et on va lire jusqu'au verset 3. D'accord? Donc, Yann Zambi, hein, bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre.
D'accord? Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Pour tout animal de la terre. Donc là, on voit déjà, premièrement, il ne fait pas de distinction entre les animaux purs et impurs. On va le voir par la suite, d'accord? Pour tout oiseau du ciel, pareil, parce qu'il y a aussi des oiseaux purs et des oiseaux impurs. Hein. Il dit bien tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, ok? Pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains, d'accord? Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Je répète le verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie. Tout ce qui se meut et qui a vie. Tout animal de la terre, quand on lit le verset 2. Tout oiseau du ciel. Donc, le frère a dit, il faut que je lise, il faut que j'ai besoin de lire, d'accord? Parce qu'apparemment, je ne sais pas lire, apparemment, je ne comprends pas. C'est peut-être vrai, d'accord? Donc, si je me trompe, vraiment, mes frères et sœurs, vraiment, pardonnez-moi, d'accord? Donc, aidez-moi, dans ce cas-là, aidez-moi pour bien comprendre qu'est-ce que vous entendez par, hein, je répète le verset 2 du chapitre 9 du livre de Genèse. C'est Yann Diambi qui parle directement à Noé, et il dit, voilà, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Alors mes bien-aimés, Noé savait-il que les animaux étaient purs et impurs? Oui. Pourquoi Yann Zambi à ce moment-là n'a pas-il précisé, n'a pas-il dit tous les animaux purs, tout ce qui se meut et qui a vie et qui sont purs vous servira de nourriture? Pourquoi il a tout mis, tous les animaux entre les mains de Noé et sa famille? Je répète, verset 2, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, tout animal de la terre, tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, tout ce qui se meut sur la terre, tous les poissons de la mer. Donc voilà, moi, voilà, j'ai pris un passage de la Bible, d'accord? Alors peut-être que je suis un idiot, peut-être que je ne comprends pas, c'est possible, hein, c'est possible, je ne suis pas parfait, d'accord? Personne n'est parfait dans ce monde-là. Donc peut-être que je ne comprends pas, donc aidez-moi mes frères et sœurs, voilà, essayer de voir où est-ce que je dis de mauvais. Qu'est-ce que je dis qui n'était pas bon. Voilà, parce que le frère m'a repris par rapport à ça, par rapport à ce passage-là. Bon, on l'a revu le passage, ce même passage-là. D'ailleurs, ce que je vais faire, parce que le frère a nous exhorté, m'a exhorté, nous exhorte tous à lire la Bible de la King James, d'accord, en anglais, la 1611 King James. Et ça, je le rejoins parce que dans mes vidéos que j'ai faites, pour justement prouver que les Israélites étaient noirs, j'ai pris la King James, qui était, comme il le dit, et là on est d'accord à 100%, on se rejoint, qui est proche justement des textes d'origine, en fait, concernant la traduction. D'accord? Donc on va prendre la King James 1611. D'accord? Donc moi je l'ai lu, je l'ai pris. Donc je le dis en anglais, d'accord? Donc j'ai pris le verset, le Genèse chapitre 9, verset 3. D'accord? J'ai pris juste ce verset-là. Je le dis en anglais, après je le dis en français. Donc bon, ne vous moquez pas de moi, hein, je ne suis pas très bon en anglais. Mais je le dis d'abord en anglais, pourquoi? Parce que le frère en question, c'est un anglophone à la base. On le voit déjà quand il parle français, il fait pas mal de fautes. Ça se voit que c'est pas sa langue qu'il maîtrise le français, bien qu'il parle très bien, mais il fait des fautes. Et en fait, si vous voyez sa vidéo en entier, vous voyez qu'il dit des termes en anglais et ça se voit que lui c'est un anglophone. Donc je veux lui répondre dans le même verset en anglais. Donc mon frère Yahaouda Pidzel, excuse-moi pour mon anglais, d'accord, je vais lire le verset. Donc Genèse chapitre 9 verset 3 qui dit en anglais: Every moving thing that liveth
shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. D'accord? Every moving thing that lift shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Voilà. Et ça, c'est la traduction, enfin la version King James, qui se dit en anglais, donc j'ai pris Google, hein, j'ai mis Google Traduction, d'accord, et qui se dit littéralement, tout ce qui bouge, c'est de la viande pour vous. Comme l'herbe verte, hein, je vous ai donné toutes choses. Voilà ce que ça m'a donné, voilà la traduction. Tout ce qui bouge, c'est de la viande pour vous. Hein. Comme l'herbe verte, je vous ai donné toutes choses. Comme l'herbe verte, je vous ai donné toutes choses. Toutes choses pourquoi? Pour manger. Toutes choses comme quoi? Comme nourriture. Et on a bien dit tout. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je fais comme si, voilà, je ne comprends pas, je ne sais pas lire, je ne comprends rien. Je vous pose la question, d'accord, en toute humilité, en toute sagesse. Pourquoi là, Yann Zambi n'a pas précisé, hein, de manger que des animaux purs? Pourquoi il a dit tout? Et dans tout, excusez-moi mes bien-aimés, hein, dans tout, c'est tous les animaux, qu'ils soient purs ou impurs. Vous voyez? Donc voilà, donc c'est pour répondre justement à la vidéo de ce frère qui, voilà, qui me reproche justement de dire aux gens que voilà, les animaux étaient mangeables au temps de Noé. Voilà, donc je vais maintenant laisser la vidéo, la suite là. Il va encore parler et puis je vais répondre par rapport à ça. Des petites choses, des petites pathologies. Des Voilà. maladies, non mais Il sérieux. n'y a rien de Il grave. pense que le Père va nous sanctifier des maladies. Des maladies, c'est des démons, ok? Toute maladie est un démon qui vit en toi. Et c'est pour ça, tout le monde qui était malade au Nouvel Testament, ok, quand il voyait Christ, Christ les guérissait, ok, il chassait les démons. Ok. Toute maladie est un démon. Donc, il veut nous sanctifier des démons. Donc, en mangeant les animaux que les démons ont joué avec, ok, tu vois pas que tu es en train de recevoir leur esprit, mon frère. Tu es en train de recevoir un esprit très impur, mon frère. Et ça sort directement de cette église mère. Que le frère soit béni pour ce passage-là. Donc je voulais intervenir sur son intervention, voilà, sa brève intervention, qui dit que voilà que toute maladie, c'est un démon. Il a bien dit, il a dit au moins deux, trois fois que toute maladie est un démon. Ok, donc ça veut dire que mes bien-aimés, bon, si vous attrapez la grippe, hein, parce que vous êtes pas bien couvert, d'accord, dehors, vous sortez dehors en hiver, vous attrapez la grippe, hein, ou une petite fièvre, ben, c'est un démon qui est en vous. Voilà. Bon, moi je l'apprends, voilà, que, euh, que toute maladie, en fait, il y a un démon derrière. Il a partiellement vrai, mais après, il y a des degrés de maladie, il y a des dimensions de maladie. Et il m'a dit liées à l'âme, hein, à l'âme, les maladies psychologiques, les maladies psychiques, hein, la schizophrénie, tout ça. Je pense que c'est ça qu'il voulait parler. Mais je suis désolé, il a dit toutes les maladies. Mon frère Yahaouda Pidzel, il faut que tu précises. Parce que si ça veut dire que toi, demain, tu peux tomber malade, tu serres la main à quelqu'un qui a une maladie contagieuse, tu as la grippe, tu as le nez qui coule, ça c'est une maladie. Les maladies, c'est quoi? C'est une pathologie, quelque chose qui n'est pas normal, qui réagit dans ton corps, qui n'est pas normal. Et il y a des symptômes derrière. Par exemple, si tu es enrhumé ou si tu as la toux, donc ben, tu es malade, donc tu as une maladie. Donc ça veut dire que si moi je te suis, mon frère, ça veut dire que quand tu as la grippe ou quand tu as le rhume ou la toux, ben, il y a un démon en toi. Ben, bravo mon frère, hein, bravo, hein. Sans te manquer de respect, je te dis bravo, parce que là, c'est fort ce que tu dis. Bon, moi pour ça, je ne suis pas d'accord avec toi, mais voilà, voilà, nous avons des opinions différentes, ça arrive, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc, et ensuite, il a dit que si tu manges un animal impur et que tu tombes malade, c'est à cause du fait que tu as mangé cet animal impur, cet animal qui abrite un esprit impur.
Donc cet esprit impur est en toi et c'est ce qui fait que tu tombes malade en fait, que tu es malade. D'où le fait qu'il dit que ben, à chaque maladie, il y a un démon. Ok, alors si on prend, parce que ça, je vais te donner des choses terre à terre, hein, des choses vraies, que tu dois forcément connaître, hein, mon frère. Tu as déjà vu quelqu'un manger, par exemple, un agneau ou un bœuf ou voilà, du poulet aussi, parce que voilà, ça, c'est pas des animaux impurs, c'est des animaux qui sont permis par Yann Zambi. Et ces personnes-là, en mangeant ça, ils ont fait une intoxication alimentaire. Donc une maladie. Voilà, ils sont malades, ils ont la fièvre comme pas possible, ils ont chaud, ils ont froid, ils vomissent, etc., etc. D'accord? Donc là, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire que c'est des animaux impurs, mais comme ils sont tombés malades, et comme dans la maladie il y a un démon, donc il y avait un démon dans cet animal pur. Et c'est pour ça ils sont tombés malades, parce qu'ils ont mangé cet animal pur, qu'il y avait un démon. Non, il faut arrêter. Écoute, mon frère, euh, on n'est pas d'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je respecte ton point de vue, hein, mais voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, d'accord. Moi, pour moi, les animaux qui te donnent malade physiquement, tu peux les traiter, hein, être guéri physiquement. Et après, il y a des choses qui vont au-delà du physique, d'accord, où là, c'est d'autres traitements qu'il faut avoir, c'est des prières, c'est voilà, voilà des prières pour voilà, et tu prends autorité sur ton corps, sur ton âme, ton esprit pour justement enlever cet esprit qui est en toi. En général, quand tu as ce genre de maladie là, tu peux pas le faire, c'est des personnes qui le font pour toi. Hein, des anciens, des personnes vraiment, des vrais serviteurs de Yann Zambi, des vrais enfants de Yann Zambi qui ont ce pouvoir, cette autorité-là pour chasser le démon qui est en toi. Mais pour tout ce qui est des aliments, excuse-moi, je suis désolé, mais là je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec toi. Mais je répète encore, je respecte ton point de vue, il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça que je vais te dire que tu es un homme égaré ou je sais pas quoi, ou tu comprends rien. Voilà, on peut avoir des opinions différentes, ça arrive. Mais voilà, Euh, voilà pour ce petit passage-là. Donc, je remets la vidéo sur, voilà, sur une autre déclaration qu'il a faite. Ok? Donc, je mets sans plus tarder. Donc Pierre eut faim, il a voulu manger, il est monté sur le toit pour tomber en extase. Ok. Donc là, c'est une vision. Le ciel ouvert, une nappe qui descendait vers la terre. Où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Okay. Donc toutes les choses impures sont descendues sur cette nappe. Une voix, lève-toi Pierre, tu y manges. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à nous. Vous avez vu ça déjà? Est-ce que tu as fait attention à ça, monsieur Congo israélite? Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. Et ça, c'est après Christ. Christ est déjà mort. Il est déjà ressuscité. Pierre dit que non, je n'ai jamais mangé des choses impures. Ok? Tu as bien entendu. Donc, c'est pas par ton truc que tu as dit que Christ a dit. Christ, oh, ouais, Christ a dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche. Il parlait de laver les mains. Il parlait pas de manger des choses impures. Sinon, Pierre, il aurait mangé une chose impure. Sinon, ça ne sera pas une révélation que mange. Sinon, quand il aurait eu le rêve et qu'il y avait des choses abominations qui sont descendues et on lui a dit de manger, il aurait mangé tout de suite. Ok? Pourquoi? Parce que Christ lui a déjà dit qu'on peut manger des choses impures. Donc, encore, t'es tombé dans ton propre fosse. Ok? Donc là, Pierre a dit non. Je voulais juste vous faire voir ça. Ok? Pour la seconde fois, la voix lui demande de manger. Ok? Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussi près l'osier. Donc on voit que Pierre n'a pas mangé. Remarque, ok? Notez ça. Note ça dans ta tête, Congo israélien. On dit que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille. Ok? Donc même Pierre n'avait pas compris cette rêve-là. Même Pierre n'avait pas compris cette rêve-là. Okay? Il a dû comprendre ça plus tard dans le chapitre, si vous lisez au verset 24 ou 26, je pense.
autre passage. Donc vous voyez, C'est regarde ce qu'il va deux dire. passages en un. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce passage, en fait, nous enseigne deux choses. Voilà. Ça nous enseigne deux choses. Nous enseigne deux choses. Première chose, c'est quoi? C'est que là, on voit Pierre, d'accord, hein, qui est en prière, que Yahvé les a. Je vais le prendre. Je suis à Actes chapitre 10. Je vais vous prendre la conclusion que Pierre a eue et vous allez le comparer avec la conclusion que cette frère a eue de cette vision. Ok? Alors, bon. Donc, Pierre, il est parti chez Corneille. Et Pierre, donc là, je suis au verset 27. Et comme il parlait avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient ensemble. Donc, il est parti rejoindre Corneille. Corneille lui a fait entrer dans sa maison où il y avait plein de personnes, des autres personnes qui attendaient. Ok? Je suis à 20. Beaucoup de personnes qui étaient assemblées. Verset 28. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue, donc c'est une abomination pour un homme qui est juif, ok, pour lui, de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Ok. Donc c'est une abomination que même, c'est pour ça que Christ, il ne parlait pas aux nations. C'est pour ça qu'il a dit, ne prenez pas le pain des enfants pour les donner aux chiens. Les autres nations, c'est des chiens. Ils vivent comme des chiens, ils vivent sans loi. Et je vais vous montrer tout à l'heure que les autres nations, en effet, ils étaient comparés aux chiens. Okay? Et cette frère-là, ce qu'il est en train de faire, ça vient des chiens. Ces enseignements viennent des chiens. Donc, je continue. Vous savez qu'il est défendu pour un homme qui est juif de tenir en compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation, mais le Père m'a montré que je ne devais appeler aucun homme ordinaire ou souillé. Ok? Je dois appeler aucun homme, pas animaux, pas créatures, aucun homme. Mais les autres sont impurs, les animaux restent impurs, des idoles sont impures. Ok? Que le frère soit béni, hein, il a pris dans ma vidéo justement le passage où je parle dans Actes des Apôtres au chapitre 10, hein, du verset 9 au verset 28. Donc voilà, donc là il a pris le passage pour dire que, voilà, bon, vous connaissez l'histoire, hein, c'est l'histoire où Pierre justement il a eu cette vision où le Seigneur lui montre justement à l'intérieur d'une nappe qui avait voilà, des animaux impurs et il lui dit voilà, de tuer et de les manger. Et Pierre après il répond pour dire que non, moi je n'ai jamais mangé rien d'impur et ni de souillé. Donc et après le frère me dit voilà, écoute bien ce que Pierre dit, qu'il a jamais mangé d'animaux souillés. Ben, je te répondrai mais c'est normal. Ben oui, parce que c'était dans la loi. C'était dans la loi de Moïse que il fallait pas manger, ben, le fameux passage de Lévitique, qu'il ne fallait pas manger des animaux impurs. Donc ils ont respecté cela. Alors, je te pose la question. Toi qui dis qu'après, dans le passage, dans le dernier verset, le verset 28, il dit, vous savez, hein, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Bon, déjà, on va prendre juste ce passage-là, ce verset-là, du verset 28. Là aussi, il dit, vous le savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. On va prendre juste cette première phrase. Il savait, Pierre, parce qu'on lui avait appris dans la loi, et même Isaïe, il le dit, quand il est avec les disciples, quand il les envoie pour aller évangéliser et tout, il dit quoi? N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Vous voyez? Donc, il connaissait ça, il avait retenu.
ce que Isaïa lui avait dit, et voire même avant les enseignements des, comment on dit ça, des chefs religieux de l'époque. Vous voyez? Et, mais dans la vision, il comprend que, avant c'était défendu, mais maintenant Yann Zambi m'a appris de ne pas regarder, de ne regarder aucun homme souillé et impur. Après, le frère, hein, Yahuda, il insiste pour dire que il a dit aucun homme, aucun homme, aucun homme. Voilà, il n'a pas dit animaux ou créatures. Ok, mon frère, je te répondrai par rapport à ça. Pourquoi alors, pour parler d'un homme, il a fait une analogie, d'accord, le Seigneur, en lui montrant une vision des animaux impurs. Et il lui dit de tuer et de manger ces animaux impurs. Hein? Toi qui veux faire la distinction, dans ce passage-là, tu fais la distinction entre l'homme et les animaux. Mais dans le passage que tu as pris au tout début du livre apocryphe d'Enoch et du livre du Juste, où on regroupe en fait toutes les créatures que Yann a créées, donc c'est-à-dire les hommes et les animaux, là tu les rassembles, mais dans le passage de Actes, tu les dissocies. Pourquoi tu les dissocies alors que Yann lui les associe, il les regroupe? Parce que il fait une analogie entre les animaux et les hommes. Et il dit de la même façon que moi je t'enseigne maintenant, aujourd'hui, hein, de pouvoir manger même ces animaux impurs-là, de même, je t'enseigne aussi que tu peux aller chez les hommes païens, les hommes souillés et d'impurs, parce que moi je ne les vois pas comme souillés, comme impurs. Parce que dans le passage que tu dis de Actes, hein, quand le Seigneur il dit voilà, tue et mange, il insiste, quand il parle dans cette vision-là, il parle des animaux. Hein. Il parle des animaux. Je répète, je prends le passage, je prends directement à partir du verset 13. Et une voix lui dit, à Pierre, hein, lève-toi Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. D'accord? Là, il parle de qui? Dans la vision. Il parle des hommes ou des animaux? Il parle des hommes ou des animaux. Quand on lit la suite, verset 16, cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel. L'objet, quel objet? La nappe où il y avait les animaux impurs. Et après, verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, d'accord, et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Je relis le verset 17 qui dit que tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, il ne savait que penser de la vision qu'il avait eue. Quelle vision? La vision où Yann Zambé lui dit de manger les animaux impurs. Et là, il ne comprenait pas, parce qu'il avait toujours entendu depuis sa tendre enfance, il avait toujours entendu que ces animaux-là, il ne faut pas les manger. Donc tout naturellement, il a répondu, mais vraiment tout naturellement, que non, Seigneur, ça je ne peux pas manger. Mais lui-même, Yann Zambé, il dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. De quoi il parle? Il parle des hommes ou il parle des animaux? Dans la vision, là, je parle, mon frère, dans la vision. Je suis désolé pour toi, mais il parle des animaux. Et ensuite, tout de suite après, il se retrouve chez les païens. Il a compris qu'il y a une analogie. Il y a une ressemblance, il y a une similitude entre les animaux impurs et les hommes impurs. Yann Zambi regroupe ces deux espèces-là, ces deux créatures-là, que toi tu dissocies dans le passage de Actes des Apôtres, mais que tu regroupes dans le livre d'Enoch. C'est la même chose. Et c'est ça que Yann Zambi voulait enseigner à Pierre et à tous, que les animaux impurs, voilà, je vous avais défendu de manger, maintenant vous pouvez les manger. Je les déclare purs, vous pouvez les manger. Au même titre que les hommes que Yann Zambi les a déclarés impurs, tu peux lire l'histoire de la Samarie. Les Samaritains étaient considérés comme des impurs, et pourtant les Samaritains, parmi les Samaritains, c'était des Israélites. Pourquoi ils étaient interdits? Yann Zambi avait interdit que voilà, le Rome du Sud, hein, de Juda, tout ça, s'associe avec le Rome du Nord
Israël, dont la capitale est la Samarie. Parce que eux, les Samaritains, d'où le terme samaritain, ils s'étaient mélangés avec les païens. Ils étaient devenus donc impurs aux yeux de Yanzambi. Ils étaient impurs. C'est pour ça que Yanzambi, il dit à la femme samaritaine que voilà, vous priez, vous priez ceux que vous ne connaissez pas. Voilà, mais nous prions ceux que nous connaissons. Il fait une distinction entre les deux hommes, en fait, les deux types d'hommes, les deux types d'Israélites. Il y a les Israélites impurs et les Israélites purs. Et Nzambi, il est défendé d'aller avoir un rapport, une relation avec les Samaritains. Vous voyez? Et c'est ça qu'il est en train de dire lorsque Pierre entra, verset 25, verset 28, hein, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif d'entrer, de se lier avec un étranger. Parce qu'il considérait les Samaritains comme des étrangers. Et même d'autres païens. Là encore, je parle des Israélites qui se sont mélangés. Ils étaient impurs aux yeux de Yanzambi. Mais maintenant, il leur dit que vous pouvez aller maintenant aller chez les Samaritains. Et même, il y a un passage de Isaïe qui dit que le peuple qui est assis longtemps dans les ténèbres a vu la lumière. Il parlait des peuples samaritains, des peuples impurs, parce qu'ils s'étaient mélangés avec les païens. Donc on voit qu'il y a une analogie entre les animaux impurs, ce fameux mélange que tu dis que les anges ont fait, mais nous les hommes on a fait la même. Les Israélites ont fait la même. Ils se sont mélangés avec les autres espèces. Hein. Donc les autres espèces, quand vous lisez dans Exode, hein, en parlant des hommes, des autres hommes d'une autre nation, on parle des espèces. Et ils se sont mélangés. Tu vois? Donc il fait une analogie entre les deux, entre le fait de manger des animaux impurs à cause des mélanges, comme tu dis, les trafics aussi, voilà, les trafics d'espèces si tu veux. Mais il fait une analogie pareille avec les hommes qui aussi se sont mélangés. Donc voilà mon frère, une fois de plus, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais voilà, voilà, on n'est pas d'accord. Voilà, tout simplement. Mais je te bénis de tous les cas, mon frère. Donc je continue la vidéo. Il y a des choses que tu as dites aussi. Je vais répondre, d'accord, en toute humilité, en toute sagesse. Et voilà, j'espère ne pas t'offenser. Et si tu es offensé, ben, pardonne-moi, mais voilà, c'est comme ça. On n'est pas d'accord et ça arrive. Bon, je remets la vidéo et ton passage. Ok? Ils vous sont impurs déjà. Mais maintenant, regardez comment ils tombent dans le piège. Vraiment, il faut être un aveugle pour tomber comme ça. On va prendre le cas du porc, hein, parce que c'est ce qui m'intéresse. Le cas du porc, c'est ce que je viens de lire. C'est au verset 7, d'accord. Bon, on peut lire à partir, allez, on va lire à partir du verset 4, d'accord. Hein, mais je ne mangerai pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue seulement. Si vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue, vous le regarderez comme impur. Ils vous sont impurs. Vous le regardez, en fait. Que le frère soit béni. Donc là, en fait, ce qu'il me reproche là, c'est le fait que j'ai pris le passage de Lévitique, chapitre 11 au verset 7, hein, où on parle justement du porc. Et de toute façon, même dans les versets précédents, où en fait, Yann Zambi, il dit voilà, que ces animaux-là, hein, vous les regarderez comme impurs. Donc ce qui me reproche, c'est que j'ai pris des textes bibliques où en fait, ils ont mal traduit. Et il dit que voilà, non, c'est pas ça, en fait, vous le regarderez comme impur. Non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, littéralement, ce que Yann Zambi a dit. Mais en fait, il a dit que ils vous sont impurs. Donc, il le dit, hein, il le dit même de sa propre bouche, vous l'entendez dire que le véritable passage, c'est en fait, ils vous sont impurs. Ils vous sont impurs. Et ce que je peux répondre par rapport à ça, mon frère, donc, bon. Je ne suis pas là pour me moquer de toi ou quoi que ce soit. Moi, je respecte toute personne, tout être humain. Je te respecte aussi. Mais là, en fait, comment dire ça? En fait, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute parce que toi, tu es un anglophone. Donc, parfois, il y a certaines phrases où il faut bien comprendre, en fait. Des fois, un mot peut tout changer. Parce que toi, tu as dit, ils vous sont impurs. En fait, quand tu dis, ils vous sont impurs, ils vous sont impurs. En fait, ça veut dire que pour vous, ils sont impurs. Tu vois? Pour vous, ils sont impurs. Pour vous, vous les hommes, pour vous, ils sont impurs. Mais
si Nzambi c'était vraiment impur pour lui, pourquoi il a pas dit, il a pas dit ils sont impurs pour moi? S'il avait dit ils sont impurs pour moi, donc forcément on aurait compris que bon, laisse tomber, si pour Yann Zambi c'est impur, donc pour nous aussi c'est impur. Mais là il dit c'est pour vous ils sont impurs. C'est-à-dire que considérez ça, considérez qu'ils sont impurs à vos yeux. C'est la même chose. Si tu ne me crois pas, la phrase là, ils vous sont impurs, si tu connais un spécialiste de la langue française, hein, si tu connais un prof français ou si tu connais un prof français, tu lui demandes, il va te dire, il va te répondre que qu'est-ce que ça veut dire clairement, qu'est-ce que ça signifie précisément quand on dit ils vous sont impurs. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, par exemple, cette personne-là m'est chère. Hein, cette personne-là m'est chère. Ça veut dire qu'elle est chère à mes yeux. À mes yeux, elle est chère. Mais elle n'est pas chère aux yeux de tout le monde. Peut-être que cette personne qui m'est chère, elle ne t'est pas chère à toi. Voilà, c'est vis-à-vis de moi, cette personne-là m'est chère. Elle est chère vis-à-vis de moi. Vis-à-vis des hommes, ces animaux-là sont impurs. Mais aux yeux de Yann Zambi, c'est pas impur. La preuve, acte, je fais la jonction entre ce passage-là et le passage de acte. Quand il dit que ce que Yann Zambi a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ne le regarde pas comme souillé. Ça veut dire qu'avant, Yann Zambi les faisait regarder comme souillés, les animaux. Et là, il dit non. Là, je déclare que c'est pur. Toi, ne regarde pas comme souillé. Donc voilà. Donc, je ne sais pas comment dire un peu plus de précision. Si, je vais prendre le passage de King James parce que je ne l'ai pas mis dans la vidéo là parce que tellement qu'elle a été longue, il fallait que je prenne vraiment les passages précis parce que sinon j'allais m'étaler vraiment pendant des heures et ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai pris vraiment ce passage là, mais j'ai coupé la partie où tu dis qu'il faut le regarder dans la version de King James. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris la version King James, donc la King James, d'accord. Il dit voilà, donc la King James pardon 1611. Il est dit, donc le même passage, hein, donc Lévitique chapitre 11, verset 7, il dit And the swine, though he divide to hoof and be cloven-footed, yet he cheweth not the coat, he is unclean to you. Donc, une fois de plus, hein, je demande pardon pour mon anglais, j'ai du mal à lire, donc voilà, je lis pas très bien, donc désolé, je vais le relire encore en anglais. And the swine ou the swine took he divide the hoof and be cloven-footed, yet he cheweth not the coat, he is unclean to you. En français, ça donne quoi, littéralement? Et le porc, quoiqu'il partage le sabot, et fut... après, ils mettent... bon, la Google Traduction n'a pas bien traduit. Cloven-footed. Je ne sais pas ce que ça veut dire, désolé. Donc, cependant, il ne mâche pas. Donc, je pense qu'il a la... Ouais, ça veut dire qu'il a la corne fondue. Cloven-footed, c'est-à-dire corne fondue. Si j'en déduis hein, le passage. Cependant, il ne mâche pas. Il ne mâche pas, il ne rumine pas. Il est impur pour toi. Voilà. Donc, littéralement, ça veut dire ça. Il est impur pour toi. Il est impur pour toi. Yann Zambi ne se positionne pas en fait par rapport à ça, si vraiment ce sont des animaux purs ou impurs. Pareil qu'avec Noé, il ne se positionne pas quand il dit à Noé que tous les animaux te servent comme nourriture. Parce qu'à un moment donné, il me dit donne-moi les passages, donne-moi les passages. Mais les passages sont clairs, ils sont là. Les passages sont clairs. Donc je ne peux pas dire plus. Après, si tu n'es pas d'accord, si tu ne crois pas, si tu me traites de je ne sais quoi, égaré, ça, cela, ça ne tient qu'à toi. Mais moi, j'ai lu la Bible clairement. À moins que la Bible que j'ai, on a retiré des mots, des versets, des passages, je sais pas, où ils ont fait dans toutes les Bibles. Mais moi, je lis clairement. D'accord? C'est écrit noir sur blanc. Donc voilà. Bon, moi, je voudrais te répondre par rapport à ça. Mon frère Yahawada Pidzel, d'accord. Je voudrais te répondre une chose qui d'ailleurs je te reproche, c'est que dans mes vidéos, tu n'es pas allé jusqu'à la fin. Parce qu'après, dans la vidéo, j'avais fait une conclusion. Donc cette conclusion-là, comme tu ne l'as pas faite, ben, je vais la reprendre et ça sera ma réponse de manière globale sur tout ce que tu dis de ma vidéo. Hein, je répète encore,
tu as décortiqué presque toute ma vidéo, sauf la fin la plus importante de ce que j'ai dit. Bon, peut-être c'est un peu de ma faute aussi parce que comme ma vidéo elle est longue, je reconnais que je fais des vidéos qui sont longues, donc des fois on peut vite se lasser. Donc après des fois à la fin on néglige, on n'y tient pas compte. Mais c'était toutefois c'était la plus importante. Et je vais te répondre par rapport à ça et je répondrai à toutes les personnes qui sont dans la même vision que Yahaouda Pidzel, hein, qui peut-être me reprochent aussi, voilà, ben pourquoi tu dis aux gens de manger du porc et tout, faut pas manger de porc. Il y en a qui disent, ouais, qui sont, non, on peut manger de tout. Il y en a qui disent, non, faut pas manger de porc, etc. Nanana. Écoutez, moi, ça c'est ma réponse. Je l'ai dit dans ma ancienne vidéo, il l'a pas pris en compte. Je vais le redire aujourd'hui. Pour cela, je prends le passage de Romains chapitre 14. Donc c'est un peu long, hein, mais je vais le prendre parce que c'est très important. Romains chapitre 14 à partir du premier verset. Donc c'est notre Père Paul qui parle, hein, et qui dit: faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Voilà. Ne discutez pas sur les opinions. Voilà. Première chose, d'accord? Ne discutez pas sur les opinions, parce que ça va créer des divisions. Donc ça, je vais prendre un autre passage pour ça, pour appuyer rien que ce premier verset-là. Je vais le prendre après, je continue la lecture et je reprendrai après l'autre passage. D'accord? Verset 2 qui dit: tel croit pouvoir manger de tout. Je répète encore. Tel croit pouvoir manger de tout. Je répète encore. Tel croit pouvoir manger de tout. Là non plus, comme dans Genèse chapitre 9, on ne précise pas. Donc manger de tout. Manger de tout, c'est quoi? C'est tous les animaux purs et impurs. Tous les animaux purs et impurs. On ne précise pas, mes bien-aimés. Attendez, c'est quand même Paul, un docteur de la loi. C'est quand même... Attendez, mes bien-aimés, là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle quand même de Paul, celui qui était avancé dans son temps par rapport à ceux qui étaient dans la même classe que lui pour apprendre le judaïsme, si vous voulez. Bon, c'est pas le bon terme, mais le judaïsme. Lui qui était très avancé. Il le dit avec humilité. Lui qui a reçu le Saint-Esprit et tous les dons. Lui qui a vu vraiment, lui-même il le dit, qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel, qui a vu des choses qui ne lui étaient pas permis de parler. Lui qui était puissamment utilisé par Yann Zambi. C'est quand même lui, c'est pas n'importe qui quand même, c'est Paul. Et lui-même il dit, voilà, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. C'est-à-dire que voilà, il ne veut pas manger autre chose, ni des animaux impurs, voire même des animaux purs mais qui sont de la viande. Voilà. Cette personne-là ne veut pas manger de tout. Verset 3, il dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. En d'autres termes, hein, pour bien préciser, hein, par rapport au verset 2, que celui qui mange de tout, d'accord, ne méprise point celui qui ne mange pas de tout, justement. D'accord? Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge point celui qui mange, car Yann Zambé l'a accueilli. Donc là, mon frère, déjà, si je peux me permettre, en toute humilité, en toute sagesse, en tout amour pour toi, je répète, moi je n'ai rien contre quiconque, je n'ai rien contre toi, d'accord? Voilà, tu t'es permis de me juger, d'accord? Il n'y a pas de problème, moi, voilà, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de haine ou quoi que ce soit, de colère envers toi. Juste fais attention, d'accord? Voilà, comment tu tournes les choses, comment tu parles sur les gens, hein. Faire attention de ne pas juger. Il faut faire très attention à ça parce que Issa même l'a dit, ne jugez pas car vous serez jugé. Moi je ne juge pas, je prends la parole, je dis les choses. Vous prenez ou vous prenez pas. C'est tout. D'accord? Si tu es d'accord avec moi, amen, gloire au Seigneur, on avance ensemble. Si tu n'es pas d'accord avec moi, amen, gloire à Dieu et chacun voilà, avance avec sa conviction. D'accord? Et à la fin de toute chose, c'est le Seigneur qui mettra en lumière toutes choses. D'accord? Quand il viendra régner sur la terre. D'accord? Voilà. C'est tout. Donc, si toi, tu fais partie des gens qui ne mangent pas de porc, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Faut pas juger les autres qui mangent le porc. C'est ça que ça veut dire dans Romains chapitre 14, verset 3. D'accord? Verset 4. Regarde, ça c'est pour toi, mon frère.
Yahaouda Pidzel. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Tu sais, moi, ce passage, vraiment, me, me fait vraiment... ça fait quelque chose, en fait, dans mon cœur. Ça fait quelque chose pour moi. C'est pour ça que moi, j'évite de juger les gens. C'est pour ça que quand moi, je fais des vidéos, si quelqu'un n'est pas d'accord et commence à m'insulter ou quoi que ce soit, je ne juge pas la personne, je ne réponds même pas à la personne. Parce que j'ai pas envie de juger, j'ai pas envie de pécher. Parce que peut-être que ce qu'il dit, peut-être, hein, peut-être, il a raison. Mais le fait déjà de m'injurier, c'est pas bien. Tu vois. Et pour pas répondre à ces provocations-là, d'ailleurs, c'était une vidéo, là je fais une petite parenthèse rapidement. J'avais prévu de faire une vidéo par rapport à ça. Mes frères, si vous m'écoutez, si vous écoutez cette vidéo-là, si vous êtes avec moi ou contre moi, peu importe, faites attention aux commentaires que vous mettiez. Des fois, vous êtes très injurieux. C'est pas bien du tout. C'est pas l'attitude de Yann Zambi. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole grossière. Hein. Des fois, je vois des commentaires des personnes qui vont un peu loin. Et franchement, ça me fait mal parce qu'en plus, non seulement ils vont loin, ils injurent les gens, mais c'est entre nous, entre frères. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Faites attention à vos paroles. Tu dis ton point de vue, tu as la conviction, la certitude que c'est ça. L'autre a la conviction, a la certitude de dire quelque chose de contraire. Gloire à Dieu, c'est pas grave. Chacun prie et le Seigneur éclairera. Ne soyons pas en guerre parce que l'autre il est en désaccord avec toi. Ne jugez pas l'autre parce qu'il est en désaccord avec toi. Mais bien aimés, s'il vous plaît, faites attention à ça. Faites attention à ça. Donc je reprends le verset 4 du Romains chapitre 14. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Voilà. Moi, mon frère, Yahaouda Pidzel, on est en désaccord, toi et moi, mais que Yann Zambi me préserve de te juger et te dire qu'est-ce que Yann Zambi va te faire. Sous prétexte parce que je suis en désaccord avec toi. Jamais que Yann Zambi me préserve, jamais, même quand je parle envers mes frères qui sont encore dans ces maisons closes, j'appelle ces maisons de prostitution, parce que c'est le système que moi je dénonce, ce système démoniaque et satanique que je dénonce. Hein. Je dénonce aussi ceux qui sont dans les autorités et qui connaissent la vérité et qui la retiennent captive. Je fais la guerre contre eux, je suis contre eux. Mais les autres qui sont dans mes frères et qui sont malheureusement victimes de ce système-là, qui y croient fermement, j'en parle tous les jours au travail là où je suis, je parle tous les jours avec ces gens-là. Que Yann Zabi me préserve, si vous voulez, je peux même mettre leur témoignage, comment je suis, comment je parle envers eux. Je ne les juge pas. Jamais je leur ai dit et jamais je leur dirai que le Seigneur va te tuer, il va demander ton sang, tout ça, tout ça. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai reçu comme commentaire. Pour moi, ça ne me fait rien parce que le Saint-Esprit m'a libéré de ça. Vous voyez, comme Isaiah, hein, Isaiah lui aussi, il a été insulté, traité de Belzébuth ou quoi que ce soit. Il est passé au-dessus, parce que lui, il est au-dessus de ça. Moi, pareil, je suis au-dessus de ça. Tu peux m'insulter, Yahaouda Pidzel ou d'autres personnes. Hein. Il y a une sœur aussi qui m'a insulté par rapport à la même vidéo. J'ai essayé de lui répondre calmement, que c'était ma sœur, tout ça, nanana. Voilà, je ne répondrai pas à ces provocations. Point. Si maintenant la personne veut continuer à m'insulter, veut continuer à me maudire, veut souhaiter mon malheur parce que je dis des choses qui sont contraires à sa conviction, bon, ben, gloire au Seigneur. Même David, il a été maudit. Hein, vous connaissez ce passage, il a été maudit. David, il a laissé le maudire, il a dit, laissez-le me maudire. Voilà, moi, l'attitude que je veux avoir. Et d'ailleurs, après, voilà, je vous dirai l'essentiel, moi, de ce qu'on doit suivre par rapport aux paroles de Yann Zambi. D'accord? Je continue mon passage, voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Voilà, je conclus hein, par rapport à ce qu'il y a dans ma parenthèse. Mes frères Bantou, hein, les bénis de Yah, s'il vous plaît, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, n'entrez pas dans les conflits de mots, dans les conflits de mots, parce que sans savoir vous péchez. La personne est en contradiction avec vous, elle commence à vous insulter, à vous provoquer. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, laissez-les. Priez pour la personne, point. Et avancez dans votre conviction, dans ce que vous avez compris, cru, et que vous croyez en ça. Voilà, avancez dans ça. Je continue, donc Romains hein, chapitre 14, je relis encore le verset 4 encore, parce que c'est très important.
Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que je suis tombé. Moi, comme j'aime Yann Zambi, j'aime mon Seigneur, mon Créateur, qui est noir comme moi. On a la même vision, toi et moi, Yahuda Pidiel. Déjà, nous sommes d'accord du fait que Yahuda, que Yann Zambi, Isaiah, est noir comme nous. Bon, déjà, nous sommes d'accord sur ça. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Le Seigneur va m'affermir. Si je suis tombé, il m'affermira, il n'y a pas de problème. J'accepte tout. D'accord? Il n'y a pas de problème. Il va me chicoter, il va vraiment sévir envers moi. Pas dans le but de me nuire pour que je sois perdu à jamais, mais pour que je comprenne et que j'avance. Donc si je suis dans l'erreur, ce qui est peut-être vrai, le Seigneur a le pouvoir de m'affermir. Prie pour moi et exhorte-moi de suivre vraiment la vérité au lieu de vouloir me critiquer et m'écraser, quoi. Après, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais voilà. Voilà, c'était une exhortation. Je continue au verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça, c'est pour parler du sabbat. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Voilà. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Voilà, je passe, parce que c'est pas trop le sujet. Je ne vais pas trop perdre de temps. Alors, verset 6. Donc, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Yann Zambi. Que celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Yann Zambi. Celui qui mange, quand on dit celui qui mange, pour préciser, c'est celui qui mange de tout. On a vu dans le verset 2. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Yann Zambi. Il rend grâce pour la nourriture, pour les choses que Yann Zambi a mis sur terre et qui lui a permis de manger ça. Voilà. Il a permis, il mange, il est rassasié, il est content, il a le ventre plein, il remercie le Seigneur pour cette nourriture-là. Celui qui ne mange pas, justement, de tout, il le fait pour le Seigneur aussi. Qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. Voilà, parce qu'il a cette conviction-là que voilà, les aliments impurs, oh, il y a un Zambi, ces aliments impurs, voilà, je ne peux pas manger ça, je ne mange que ce que tu me permets. Voilà, certaines viandes et puis les légumes et tout, je te rends grâce pour ça. Dans les deux cas, nous rendons grâce à Yann Zambi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas juger l'autre et il ne faut pas mépriser l'un. D'accord? Verset 8, verset 7, pardon. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, verset 10, voilà, il reprend encore. D'accord? Ce qui est dit dans verset 4, il le dit encore au verset 10. Regarde mon frère, Yahuda Pidiel. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Yann Zambi. Pourquoi tu juges ton frère? Toi, pourquoi tu méprises ton frère? Non. Faut pas être dans ces guerres-là de juger parce qu'il mange telle ou telle chose. C'est ça qu'il est dit dans Romains. Moi, mon frère, je ne te méprise pas. Parce que celui qui juge, c'est celui qui ne mange pas de tout. Et celui qui méprise, c'est celui qui mange de tout. Moi, je ne te méprise pas, mon frère. Tu vois? Si je te méprisais, je ne t'aurais pas répondu. Je t'aurais laissé. Parce que je suis passé au-dessus. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis passé au-dessus de ça. Mais, voilà, par respect, comme j'ai dit pour toi, voilà, parce que je te respecte, voilà, une forme d'humilité, par respect, je te réponds. Ce sont des genres de choses que je n'aime pas faire. Je le fais un peu à contre-cœur, mais c'est par respect pour toi, mon frère Yahuda Pidiel, par respect pour toi, parce que tu voulais que je te réponde, par respect, par politesse. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo spéciale pour toi et puis pour tous les autres qui ont la même vision que toi ou différente. D'accord? Je te réponds avec amour, avec sagesse, avec humilité. Voilà. Pourquoi juges-tu? Si toi, tu juges bon de ne pas manger, gloire à Yann Zambi, gloire au Seigneur. Tu ne manges pas. Laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Parce que le plus important est à venir dans le verset que je vais lire. Le plus important, c'est pas ça. D'accord? Je continue.
le verset, alors je me suis arrêté au verset 10, voilà, donc verset 10, je le répète encore, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Yan Zambi. Hein, verset 11, hein, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Yan Zambi. Ainsi, verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun rendra compte à Yan Zambi pour lui-même. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. D'accord? Je sais et je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi. Écoute mon frère, voilà ce que je te dis. Voilà. Un passage que je vais appuyer pour ça. Là, c'est Paul qui parle. Et n'oublions pas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait un petit peu son CV. Dans ce monde-là, même dans ce monde-là actuel en 2017, il n'y en a pas un qui est à la cheville de Paul. Je te dis tout de suite, ça, je suis catégorique, je suis formel. Il n'y en a pas un qui arrive au-dessous de la cheville de Paul par rapport à la mission qu'il a eue, par rapport aux épreuves qu'il a eues, par rapport aux révélations qu'il a eues de Yan Zambi. Personne n'arrive à la cheville de Paul. Pourtant, c'est ce même Paul qui est en train de dire quoi? Je relis encore, hein, verset 14. Mais je sais et je suis persuadé par le Seigneur, Isaïa, que rien n'est impur en soi. Que rien, donc rien, quand on dit rien, c'est rien. Rien n'est impur en soi. Rien n'est impur en soi. Dans l'époque de Paul, c'est l'époque où les animaux étaient déjà mélangés par les anges, comme tu as sorti là dans le livre d'Enoch. Ces animaux-là, ils ont survécu parce qu'il les a pris. Noé les a pris. Hein, on lit dans Genèse chapitre 7, il a pris même les animaux impurs. Les animaux impurs vivent encore. Ils ont vécu, ils ont traversé les âges de Moïse, tout ça, Lévitique, hein, comme on l'a lu. Hein, tu ne mangeras pas tel aliment. Ils ont traversé les âges. On l'a traversé, hein, Pierre, hein, parce que Pierre lui-même il a vu, toute sœur lui a montré les animaux impurs. Là on arrive maintenant à Paul, dans la même période que Pierre a vécu. Et Paul dit ceci. Je répète encore verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Isaïa que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Voilà la vérité, mes bien-aimés. Donc si je suis quelqu'un d'abominable, donc Paul aussi est quelqu'un d'abominable. Donc ça veut dire que le Seigneur a envoyé des serviteurs abominables. Mais s'il a envoyé des serviteurs abominables, ça veut dire que Yan Zambi est abominable aussi. Non mais là ça va loin les gars, non c'est pas ça. D'accord? Là ça va loin. Non, 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 c'est pas ça. Hein? Paul il est clair que rien n'est impur en soi. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas pour ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. D'accord? Donc, voilà. Si toi maintenant, tu te retrouves dans un endroit avec une personne, par exemple, en fait, ce qui veut dire par là, c'est que quelqu'un qui mange de tout, il se retrouve avec un frère qui lui ne mange pas de tout, pour éviter justement des conflits entre les deux frères, par respect pour lui. Voilà, ça c'est une forme d'humilité, de respect, de sagesse de Yan Zambi. Pour éviter justement de l'attrister, tu ne manges pas devant lui. Tu mangeras quand tu seras tout seul ou avec d'autres personnes qui partagent la même conviction que toi et qui mangent de tout eux aussi. Mais quand tu te retrouves avec des personnes qui ne mangent pas de tout, voilà, et la sagesse pour justement ne pas manger des choses parce que ça va le rendre en colère, ça va l'attrister. Et là, s'il est en colère et il est attristé, la Bible dit quoi? Que la colère n'accomplit pas la justice de Yan Zambi. Donc il va dire, il va faire des choses où il va pécher. Et il va pécher à cause de toi, à cause de ton acte. Donc pour éviter tout ça là, ne mange pas de tout devant la personne qui ne mange pas de tout justement. Voilà, tu vois. Et après verset 16, il dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Tu vois, votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Donc c'est-à-dire que, voilà, ça revient un peu à la même chose qu'il est dit au verset juste au-dessus, que voilà, ne pense pas qu'à toi d'abord, pense aux autres. C'est ça, penser aux autres avant de penser à soi-même.
Si tu sais que la personne ne mange pas de tout, respecte sa conviction et aligne-toi sur sa conviction-là. Mais tu sais que toi, tu manges de tout. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. Et après, il dit quoi? Et ça, c'est mon passage, l'un de mes passages préférés. D'accord? C'est le verset 17. Car le royaume de Yanzambi, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Yanzambi, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cette phrase-là, je vais la dire un peu à ma façon pour bien comprendre. C'est le royaume de Yanzambi, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Yanzambi, c'est le Saint-Esprit qui est censé habiter en toi. Et une fois qu'il habite en toi, il procure la justice, la paix et la joie. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. Donc, le royaume de Yanzambi, ce n'est pas le manger et le boire. C'est pas parce que c'est pas une affaire de manger et de boire. D'accord? Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, après, voilà, on continue. Donc, verset 18, hein, celui qui sert Christ de cette manière-là est agréable à Yanzambi et approuvé des hommes. Après, il dit, voilà, verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Yanzambi. À la vérité, verset 20, s'il vous plaît, écoutez bien. À la vérité, toutes choses sont pures. Je répète, c'est Paul qui parle, un des plus grands serviteurs de Yanzambi. Il dit, à la vérité, toutes choses sont pures. À la vérité, toutes les choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Voilà, ça revient en gros ce qu'il est dit au verset 15. Verset 15 et verset 16. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui ne mange pas en fait de tout. Toi tu manges de tout. Ne sois pas une pierre d'achoppement. Donc voilà, par respect, je répète encore, par respect pour la personne qui ne mange pas de tout, ne mange pas ça devant cette personne-là. D'accord? Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Tu vois? Cette foi que tu as, garde-la devant Yanzambi. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Tu vois? Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu vois? Donc, même Paul, il le dit au verset 21, je vais le reprendre. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. En fait, il veut dire que voilà, tout est pur, mais c'est bien si tu ne manges pas cela devant ton frère qui lui justement ne mange pas de ça. Pour lui, c'est un sujet c'est un scandale ou une faiblesse. Ben, devant lui, il est bien que tu ne manges pas de ça, de viande, que tu ne bois pas de vin. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Donc le Romain, tout le chapitre 14, c'était ma conclusion dans l'autre vidéo qu'il n'a pas pris en compte et que je réponds là aujourd'hui. Je répondrai à toi, mon frère Yahaouda Pidzel, et à toutes les autres personnes aussi. Moi, ça c'est ma réponse. Toi, si tu veux manger de tout, gloire à Yanzambi. Voilà, c'est toi et ton Seigneur. L'autre, s'il veut manger, il ne veut pas manger de tout, gloire à Yanzambi. C'est lui avec son maître. Point. Je ne suis pas là pour dire manger et ne mangez pas. Parce que toi, tu dis que j'incite les gens à manger. Non. Regarde bien la vidéo. Va jusqu'à la fin. Va jusqu'au bout, mon frère. Je n'ai jamais dit ça. Et là, je répète encore la même chose. Je ne veux pas vous dire de ne faire ou de ne pas faire. Je ne veux pas vous dire de ne manger et de ne pas manger. Ça, c'est vous et votre Seigneur qui est dans votre cœur. Voilà. Vous et votre conviction et votre foi par rapport à ça. Mais ça, pour moi, ça vient au second, voire troisième plan. L'affaire d'aliments, là, de manger et de boire. Pour moi,
ce qu'il y a de plus important, c'est de manifester la justice de Yanzambi, la paix de Yanzambi, la joie de Yanzambi, par le Saint-Esprit, qui nous donne justement cette sagesse-là pour, pour agir selon voilà, ce qui est écrit. Mais bon, il y a marqué justice, paix, joie, mais il y a plein d'autres choses. Il y a l'amour aussi. L'amour, il y a aussi l'humilité, il y a aussi la justice, la vérité. Parce que là, on vit dans le mensonge. D'accord? Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est toutes les vidéos que j'ai faites, c'est pour justement réveiller mes frères bantous, pour dire la vérité, qu'ils acceptent la vérité, que c'est eux les véritables peuples de Nzambé. Et que ce ne sont pas ceux qui sont au Moyen-Orient, actuellement. Voilà mon message. Après, si je dois, par exemple, si je dois admettre une erreur de ma part, c'est d'avoir fait cette vidéo. Voilà, je le dis en toute sincérité, en toute humilité, parce que voilà, c'est une vidéo. Déjà, quand on voit toutes mes vidéos, voilà, en général, je parle que du peuple de Nzambé et la terre d'où il vit. Et là, j'avais fait une vidéo ça sur les aliments, parce que voilà, j'avais lu des choses, j'avais vu des choses, des vidéos, et dont j'étais pas d'accord, mais j'aurais dû garder pour moi. Voilà, j'aurais pas dû faire la vidéo là, parce que j'ai créé, voilà, j'ai créé une guerre, on va dire. J'ai créé, voilà, j'ai amené des gens à juger, et voilà, à juger, et ça, c'est pas bien. Parce que voilà, je n'ai pas envie d'être en guerre, comme j'ai dit au tout début de ma vidéo. J'ai envie d'être en guerre avec personne d'autre, et encore moins avec mes frères. Encore moins avec mes frères. Donc là, j'ai heurté un frère à moi, hein, Yahuda Pidzel. Donc Yahuda Pidzel, je te demande pardon, d'accord, parce que voilà, j'ai vu dans ton attitude que tu étais en colère, c'était pas le but, mais voilà, sache que toutefois, voilà, nous sommes en désaccord par rapport à ça, et voilà. Ah oui, voilà, pour finir, hein, pour conclure, je vais prendre un passage qui se trouve dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16. Voilà, ça sera pour conclure ensuite. Donc la Bible dit ceci: nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Yanzambi vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Voilà. Mon frère, toi et moi, nous sommes différents dans beaucoup de points. Parce que j'ai vu aussi quand tu parlais, peut-être que je me trompe, mais je pense que toi tu crois que la vraie terre d'Israël est là-bas au Moyen-Orient. Tout ça, tu dis qu'il faut apprendre l'hébreu là, l'hébreu là, alors que c'est une langue qui a été copiée de la langue bantou. D'accord, tu es bantou comme moi, tu es Congo Mukongo comme moi. D'accord. Donc voilà, je pense même sur ce point-là, on est peut-être différents. Mais voilà, on est différents sur plusieurs points, notamment et surtout sur le sujet d'aujourd'hui concernant les aliments. Donc, nous sommes, toi et moi, différents. Que dit la Bible par rapport à ça? Mettons la Bible en pratique. D'accord? Il dit quoi? Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, donc en gros, si vous n'êtes pas d'avis, vous n'êtes pas du même avis sur certains points, Yann Zambi vous éclairera là-dessus. Donc il faut que nous prions et que voilà, nous ayons cette humilité, voilà, de demander que l'autre, voilà, que peut-être que moi aussi j'ai pas compris, et ben prier que ah Seigneur, peut-être que c'est moi qui fais une erreur, vraiment révèle-moi si c'est le frère qui a raison, ben pardonne-moi et je veux changer. Ou si tu pries, tu sais que tu as la conviction que tu as raison, et ben prie pour que Seigneur, voilà, révèle-lui en son temps la vérité. Mais point, on n'est pas là pour. On va pas s'entretuer, on va pas s'insulter, se chamailler pour ça. Vous voyez. Et après, verset 16, il dit voilà, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Donc nous sommes déjà d'accord sur un point que Yanzambi et Yisaya, que toi tu l'appelles Yahuda ou je sais pas quoi, de toute façon, peu importe le nom qu'on lui donne, si c'est un nom honorable, parce que de toute façon, il n'y a que lui qui connaît le véritable nom qu'il porte. Donc voilà. Donc
Isaiah, Yeshua, même parfois même Jésus si vous voulez. Mais cette personne-là, hein, ce Messie venu du ciel, hein, pour nous sauver et pour régner sur la terre dans les temps à venir, cette personne-là, on est d'accord pour dire que cette personne-là est noire comme nous et que nous sommes ses frères et que nous sommes les véritables peuples, hein, d'Isolélé ou d'Israël, d'accord. Voilà. Donc nous sommes dans ce même point-là. Donc marchons déjà vers ce même pas-là et puis les différents, on les traitera plus tard. Enfin, pour moi en tout cas, ce n'est pas, ce n'est pas impératif. Voilà, ce n'est pas c'est pas le plus important. Tu vois, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de réveiller nos frères pour dire que cette Bible est l'histoire de nos ancêtres. Toi-même, tu l'as dit aussi, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette histoire est l'histoire de nos pères. Et voilà, il faut le révéler au monde entier. Il faut le révéler à nos frères noirs, parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça. Il y en a beaucoup qui ignorent cela. Et moi, mon combat, c'est ça. Après, pour les affaires d'aliments et tout, on verra ça plus tard, on en parlera au temps venu, au temps convenable. Et le Seigneur sera là aussi pour nous éclairer aussi. Vous voyez. Mais relis, et toutes les personnes, relisez. Il ne faut pas prendre que. En fait, le problème enfin, ce que je reproche aussi à mon frère Yahuda et à d'autres personnes qui sont en fait. Qui restent figées en fait sur le Lévitique 11, il faut prendre toute la Bible, il faut prendre toute la Bible dans son entièreté, et même les livres apocryphes comme il a pris. Il faut prendre aussi tout, il faut prendre Romain, regardez Romain, qu'est-ce qu'il dit? Qui dit que tous les éléments sont purs. À la vérité, rien n'est impur. Il le dit, il faut prendre aussi jusqu'à l'autre passage dans 1 Timothée que j'ai pris, que là aussi il m'a repris, mais bon, voilà, je ne voulais pas m'étaler là-dessus, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la vidéo là, parce qu'il m'a repris sur beaucoup de choses. Mais voilà, je voulais prendre juste quelques points pour lui répondre par respect. Mais voilà, moi je voulais après donner ma position. Ma position, elle est toute simple. Vous voulez connaître ma position, lisez Romains chapitre 14. Du début à la fin. Du tout le chapitre 14 du livre de Romains. C'est ma position à moi aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc, bon, j'ai fini avec la vidéo. Mon frère, Yahuda, je répète encore, je ne suis pas en guerre avec toi. Je suis en désaccord avec toi sur beaucoup de points. Mais cela ne veut pas dire que je suis en guerre avec toi. Ok? Je ne suis pas en guerre avec qui que ce soit. Voilà. Moi, je te bénis. Voilà. Par contre, ne me demande pas de refaire une vidéo ou de répondre parce que je sais que tu vas répondre à cette vidéo-là. Je sais que tu vas répondre. Ne me redemande pas de répondre. Je sais que tu vas encore dire des choses. Tu vas vouloir voilà, me contredire. Il n'y a pas de problème, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de problème. Tu as ta position, j'ai ma position. Ça s'arrête là. Voilà. Que chacun prie l'un pour l'autre. Que chacun cherche, hein, à s'humilier devant Yann Zambi, le créateur, pour qu'il nous révèle la vérité. Voilà. Donc, voilà, c'est un message aussi que je veux. J'en profite pour dire à tout le monde que voilà, si vous êtes en désaccord sur certains points qui ne sont pas essentiels, parce que moi, pour moi, ça, c'est pas le point essentiel. Pour moi, le point essentiel, c'est qu'on nous a volé notre histoire, on nous a volé notre passé, et il faut que nous la récupérions à tout prix. Moi, pour moi, c'est ça l'essentiel, ce qui est vraiment impératif, primordial aujourd'hui. Vous voyez. Après, pour le reste, si vous êtes en désaccord sur les aliments, les jours du sabbat, sur les, les, les tenues à porter, parce qu'il a parlé aussi de ça, les tenues à porter, toutes ces choses-là. Écoutez, soyez calme, ne vous énervez pas. C'est pas parce que l'autre est en désaccord avec toi qu'il a tort. Et c'est pas parce que toi tu es en désaccord avec l'autre que tu as raison. Non, laissez ça de côté. Prions pour que le Seigneur réveille son peuple. Parce qu'il va se passer des choses terribles. Et les histoires d'aliments là, ça c'est des futilités. Ça, c'est pas grave, c'est rien ça. C'est pas grave. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça le royaume de Yanzambi. D'accord? Donc, voilà, c'était mon message pour le frère. Que vraiment la sagesse, la justice, l'amour et la paix soient sur vous tous qui m'avez écouté jusqu'à la fin. Soyez infiniment bénis par le Créateur Yann Zambi.